On va reparler un petit peu du joueur du grenier, en l'occurrence de Frédéric Molas, hein, la personnalité la plus connue dans le joueur du grenier, qui revient en stream un petit peu plus en détail sur enfin qu'est-ce qui s'est passé avec la marque Igral et pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'ils ont supprimé la publicité tout simplement. J'aimerais d'abord, avant toute chose, parce qu'il le dit dans la vidéo, mais c'est vrai que j'aimerais le souligner parce que ça a l'air vraiment important. Si vous voulez aider le JDG dans sa démarche, et bien surtout, n'allez pas contacter l'entreprise. Donc je l'ai nommée, effectivement, parce que tout le monde la connaît et que tout le monde sait laquelle c'est. Mais n'allez surtout pas leur écrire. Parce que je vais vous donner mon avis professionnel aussi, puisque moi aussi j'ai travaillé dans la publicité et dans l'audiovisuel, dans la publicité. J'ai tourné des publicités, j'ai aidé au tournage et à la création de publicités. Et donc du coup, je voulais donner un petit peu mon avis, mon sentiment par rapport à tout ça. Mais c'est vrai que quand il dit que effectivement ça va juste porter préjudice à leur cause, il a raison. Donc s'il vous plaît, surtout, écoutez-le et n'allez pas écrire à cette marque qui est... je vais pas le répéter. C'est bon, hein, je vais pas le répéter. Donc n'allez surtout pas leur écrire, ça va juste les emmerder. Et puis on va revenir parce qu'il a écrit un autre tweet, vous verrez, très what the fuck. C'est encore une fois YouTube qui craque. Bref, je mets mon casque et c'est parti. Ah, pardon, j'ai oublié de vous mettre en haul. Tout casse. Non, ça va. C'est parti. Faut dire ça dans la vidéo, machin. On leur fait un script, on écrit le script, on l'envoie le script, ils le valident, ensuite on tourne et ensuite ça passe dans la vidéo et voilà. Mais on leur montre la vidéo avant pour validation. Là... Voilà, ça c'est ce que je vous expliquais la dernière fois, c'est le truc normal, c'est effectivement... tu fais la vidéo promotionnelle, tu la montres, tu envoies le script et il valide le... Enfin voilà, pour qu'ils sachent un petit peu de quoi va parler quand même ta vidéo. Imagine, je sais pas, tu fais une vidéo complètement point Godwinesque. Tu fais une vidéo sur l'Allemagne nazie en disant que c'est trop cool. Et bien, pour éviter que eux voient ça et ils fassent « Ah ben on veut peut-être pas être sur cette vidéo-là, hein, du coup. » Voilà, donc ils envoient le script à la marque, c'est ce qu'il expliquait juste avant. Il envoie le script à la marque. Il envoie aussi le script de la pub qu'ils veulent écrire à la marque pour qu'ils puissent la valider. Et comme ça, ils n'ont plus qu'à tourner. Et comme ça, c'est fait avant le tournage. Et ils se retrouvent pas avec des merdes après. La différence, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que on leur a envoyé le truc. Ils nous ont fait... Déjà, il y avait des blagues. Alors au début, nous, on met toujours des vannes qui nous font marrer. Alors on envoie une vanne une première fois, ils aiment pas, on refait. On réécrit une vanne une deuxième fois, ils aiment pas, on refait une troisième fois, machin, etc. Et donc c'était du pinaillage sur des détails. C'est comme jamais, hein, vraiment, c'est jamais on a eu, ça a autant pinaillé sur des détails. Parce qu'en plus, on avait fait des vannes. Bon alors je dis pas, la première version de la vanne, je vous la raconte, c'était un peu drôle. C'était en fait je disais, dis donc Seb, est-ce que t'as déjà acheté sur internet? Et Seb, on avait deux versions, c'est ou alors Seb il disait oui bien sûr, regarde j'achète ces Kalachnikov sur le darknet, ou alors s'il faisait oui j'achète ma nourriture sur internet et tout se passe bien, il sortait une glacière avec marqué foie humain dessus. Mais bon, ça... Ça, c'est typiquement l'humour du JDG. J'adore, ça me fait trop rire. Je trouvais ça exceptionnel. J'aurais trop voulu... J'imagine dans ma tête, je vois Seb avec deux calages en mode « Bah oui, je fais mes courses sur internet !» Ça m'aurait fait extrêmement rire. Et j'avoue que... Putain, quel pinaillage pour une publicité, mais bon... Ça évidemment ils ont pas voulu. Bon allez, encore je dis pas. Allez, ok d'accord. Du coup on leur a envoyé différentes versions plus sobres des vannes jusqu'à aboutir à celle qu'on avait maintenant. Et au bout d'un moment, donc ça a été la galère de leur faire valider parce qu'à chaque fois c'était non, on peut pas, non, on peut pas, non, on peut pas, non, on peut pas, non, ça donne une mauvaise image de la marque, non, ça c'est illégal, ça c'est machin, etc. Pour des trucs, des conneries, hein, parce que c'est des trucs que nous on fait, c'est des trucs qui passent. C'est des trucs qui passent sans problème sur NordVPN, par exemple. NordVPN, après eux c'est spécial, parce que NordVPN ils sont vraiment ultra ouverts. Le second degré. Il y a des marques, vraiment, hein. Il y a des marques qui doivent de 1 apprendre le second degré. Et de 2, apprendre le cinéma. Parce qu'en réalité, vous vous rendez pas compte? Moi j'ai connu des sociétés. On leur envoyait le storyboard avec des photos, parce que ça me frappera toute ma vie. Hein. On avait envoyé le storyboard avec des photos de chaque lieu qu'on avait filmé. Donc chaque plan, on avait fait une photo du plan.
qu'ils avaient à valider en amont. D'accord ? On se retrouve le jour du tournage. On prépare la caméra et tout pour un des plans. Et tout à coup, eux qui étaient venus voir un peu comment se passait le tournage, il y a le client qui arrive et qui fait ah tiens là, le mur jaune en flou dans l'arrière-plan. On l'aime pas. Hein. C'était le mur d'une maison entière qui était jaune, en flou, et que honnêtement, on n'allait pas voir. Parce que notre sujet, si vous voulez, il était là, et genre la maison était 500 mètres plus loin, quoi. Et donc, il a fallu négocier pendant un quart d'heure, une demi-heure, et c'est pas moi qui l'ai fait, évidemment, c'était là, pour le coup, le réalisateur, qui a négocié pendant un quart d'heure, une demi-heure, en disant « Mais non, mais vous inquiétez pas, faites-moi confiance, voilà, ce mur-là, c'est bon, pas de problème, quoi. Ça va choquer personne, voilà, il y a pas de problème avec ce mur, quoi. Il n'y a pas de problème. » Et vraiment, si vous n'avez jamais travaillé dans ce milieu, vous vous rendez pas compte parfois comme certains peuvent pinailler. Bien sûr, c'est heureusement d'ailleurs, c'est très loin d'être le cas pour toutes les marques, mais il y a des clients qui sont extrêmement tatillons, mais tu sens que c'est parce qu'ils ils le font en fonction de leurs propres critères, mais qui sont pas des critères ni artistiques, ni objectifs en fait. Parce que l'artistique encore, ça peut être subjectif, mais c'est pas objectif, c'est techniquement pas objectif. Mais ils le font quand même parce que, voilà, on me disait à l'époque, comme aujourd'hui tout le monde peut filmer avec son téléphone, parfois il y en a qui se rendent pas compte que, en fait, c'est plus compliqué que ça, en fait, de faire des vrais beaux plans. On continue. Mais enfin voilà. C'est donc, on a renvoyé au bout de la 12e version, finalement ça a fini par passer, ils ont validé. Donc on valide, on tourne la vidéo, on leur montre, et là ça commence de nouveau à pinailler, c'est non, là vous pouvez changer la voix off, machin. Alors que normalement, on avait bien insisté, là, genre quand on vous envoie le script et que vous validez, nous on le tourne, après on peut plus le modifier, parce que sinon il faut retourner derrière, et on va pas s'amuser à retourner 10 fois. Et non, et donc ça continuait, même après la validation, ça continuait, non. Et en fait, ça, il faut savoir que même dans le milieu de la publicité aussi, c'est le cas. Alors, on peut modifier le montage. En tout cas, nous, dans la société où je travaillais, ils le faisaient. On peut modifier le montage, mais effectivement, c'est pas pour rien qu'on fait des storyboards. Donc les storyboards, j'ai oublié de le préciser, mais les storyboards, pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait une espèce... c'est le scénario en BD, si vous voulez, soit fait avec des photos, soit fait avec des dessins très simplifiés, mais où on explique ce qu'on va faire. Où on met en scène, si vous voulez, avant de tourner. Parce que c'est beaucoup plus simple de faire un petit dessin dégueulasse avec des bonhommes bâtons, ou parfois il y en a des magnifiques aussi, des vrais dessinateurs qui le font. Mais bon, nous on faisait des bonhommes bâtons ou des photos. C'est beaucoup plus simple de faire ça plutôt que de filmer et puis de faire « Ah ben merde, il nous manque un plan !» Vous voyez, c'est logique. Et ça, c'est clair que, en fait, normalement, une fois que le storyboard est validé, c'est validé. Tout ce qu'on peut changer après, c'est on tourne, et puis une fois, tout ce qu'on peut changer après, c'est soit on annule carrément la vidéo, mais du coup, il faut payer. Il faut payer la vidéo qui a été produite et en faire une nouvelle, soit, parce que le contrat il a été fait, soit on peut modifier un peu le montage, c'est-à-dire que par exemple s'il trouve ça un petit peu trop mou, on peut augmenter le rythme, parfois on peut gratter quelques secondes par-ci pour augmenter le rythme, ou au contraire les allonger pour voilà la voix off, etc., faire des petits changements. Mais ça dépend, parce que si la voix off, on l'a fait enregistrer par un professionnel, si on veut faire une nouvelle voix off, il faut repayer le professionnel, réenregistrer une voix, et les professionnels de voix off, par exemple, il faut savoir qu'ils sont énormément bookés. Donc les professionnels de voix off, parfois, tu peux attendre 2 ou 3 semaines pour avoir le même. Et donc, effectivement, normalement, une fois que c'est tourné, c'est que ça a été validé, quoi. On peut pas refaire des scènes. Donc ça, c'est logique. Ça va pas, mettez cette phrase-là avant celle-là, machin, celle-là d'après. Non, alors le logo là, il est trop grand, machin. C'est des trucs genre, oui, ils voulaient pas mettre un logo de marque. Enfin, franchement, on les aurait écoutés, il y aurait eu des logos de marque partout sur nos visages, en fait. Et ils leur avaient dit, non, c'est bon, on n'est pas des pubs, on n'est pas des pubs. On va pas mettre des logos, le logo de Uber Eats sur notre tête, quoi. Ça suffit, quoi. Et ça insistait. Et ça, des demandes comme ça, en fait, c'est là où effectivement le JDG est étonné, mais moi beaucoup moins, c'est qu'effectivement des demandes comme ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que ces gens pensent marketing et pas créatif. Et en fait,
La différence, en fait, c'est que quand on commande un réalisateur pour faire une publicité, bah, le réalisateur, il sait très bien qu'il va devoir mêler la publicité, faire en sorte qu'elle tape à l'œil, qu'on se souvienne de la publicité. Elle travaille avec ça, en général, avec des entreprises, d'ailleurs, de création de publicité, par exemple. Quand ils ont l'argent, ils engagent des sociétés, en fait, qu'on appelle... je sais même plus. Mais bref, des créatifs qui vont penser la publicité en termes esthétiques et marketing, parce que c'est un vrai métier en fait. Et puis ensuite, ils vont avec le réalisateur, et cette société, normalement, elle discute avec le réalisateur, et elle fait, bon, ok, voilà, nous, on aimerait faire une pub là-dessus, et ils en discutent avec le réalisateur pour faire le parfait équilibre entre marketing et esthétique. Et en fait, là, dans ce genre de cas, c'est souvent quand c'est les clients directement qui viennent demander à des créateurs ou des réalisateurs, faites-moi une pub là-dessus. Et en fait, comme eux, ils ont que l'aspect marketing, et qu'ils croient que le réalisateur n'a que l'aspect esthétique, eux, ils arrivent et ils font « Ah non, mais là, il n'y a pas assez de fois à la marque. Ah ben non, là, il n'y a pas assez, il n'y a pas assez. » Et ils font pas assez confiance, en fait, au réalisateur qui, lui... Alors, je dis pas, il y a des réalisateurs qui, effectivement, vont penser que esthétique, et qui vont mettre la pub vite fait en fin de vidéo, et puis ça de la merde. Mais... il y a beaucoup de réalisateurs qui aussi savent très bien que voilà, il faut mettre la publicité en avant, il faut mettre la marque en avant, les côtés positifs, etc. Et qui vont savoir faire cet équilibre. Mais que s'ils mettent pas 50 fois la marque tout autour, c'est justement parce que ça va être un dégueulis de marketing que les gens ne vont pas apprécier, que ça va être au contraire plutôt une pénalisation dans la vidéo, plutôt qu'un avantage. Les gens vont juste se dire « Putain, chiant cette marque. Partout, c'est bon, on a compris quoi. » Voilà. Machin, jusqu'au le jour même de la diffusion. Hier matin, on modifiait encore la pub, quoi. Hier matin, on nous faisait encore modifier la pub en mode genre non, enlevez ça, rajoutez ça. Le live a été enregistré hier, donc dimanche. C'était un truc de fou, que j'ai jamais vécu ça de ma vie. Je n'ai jamais vécu ça de ma vie, quoi. Et donc finalement, bon, on trouve le dernier accord avant diffusion, donc le machin est diffusé, la vidéo sort. Et là, on reçoit un message en catastrophe nous disant non, c'est inadmissible, l'humour, on refuse de s'associer au message véhiculé dans cette vidéo. Ça, en gros, je pense qu'en fait, c'est une marque qui est complètement à côté de ses pompes. Et ça, c'est le gros problème que j'ai en ce moment avec YouTube, c'est que en fait, si les premiers YouTubeurs ont pu exploser, comme d'ailleurs JDG, comme Squeezie, allez, on va dire Cyprien, Norman, etc., c'est aussi parce qu'ils avaient une liberté totale. Alors je dis pas que la liberté totale est quelque chose de totalement... Enfin voilà, qu'il faut une liberté totale de création, mais ils avaient une certaine liberté. Et en fait, les pubs de YouTube permettaient que YouTube, quel que soit le contenu, quel que soit le sujet, quel que soit ce que l'on faisait, voilà, tout le monde était sur le même pied d'égalité. Alors égalité veut pas dire équité, on est d'accord, mais au moins... tu pouvais parler d'histoire, t'avais les mêmes revenus que avec le même nombre de vues que quelqu'un qui faisait du jeu vidéo, quoi. À vue égale. Et du coup, là, avec les sponsors, c'est inévitable qu'effectivement, c'est un peu comme le cinéma dans les années 80-90, où effectivement les sponsors regardaient après le film et faisaient « Ah ouais, mais non, mais ça va pas, on va modifier ça. Ah là, notre marque, elle est pas assez mise en avant, s'il vous plaît, refaites la scène. » On est exactement dans ce même truc. Et moi, voir ça, je trouve ça un peu flippant. Même si probablement que je m'inquiète trop, en vrai. Je vous le dis quand même, objectivement, je crois que je m'inquiète trop. Mais je trouve ça quand même un peu flippant et interpellant parce que, jusqu'où ça va aller, quoi. Et je pense qu'en fait, ils devraient se contenter de faire des sponsors avec des influenceurs lifestyle, oui, ou des gens ou des meufs sur Instagram ou juste des trucs qui sont ultra publicitaires, parce que ce sont clairement des gens qui n'ont jamais vu une vidéo JDG de leur vie, qui n'ont jamais vu une pub JDG de leur vie, et ça, c'est qui ne savent absolument pas ce qu'on fait, qui ne savent absolument pas quel est notre type d'humour. Ils se sont juste contentés de regarder des chiffres sur un tableau Excel dans un bureau. Et du coup, ils se sont plantés en fait. Ils se sont complètement plantés en nous choisissant en fait. Et du coup, c'est comme ça qu'on a abouti sur ce truc où ils ont exigé de retirer la sponsor hier, alors que la vidéo était sortie depuis 40 minutes déjà. Et du coup, moi, j'ai dû couper la sponsor en catastrophe via l'onglet montage de YouTube.
Et c'est... Enfin voilà, et maintenant le truc c'est comme je dis, n'allez pas les emmerder parce que nous ça nous rend pas service en fait. C'est parce que si jamais derrière... parce que nous, notre part du contrat, nous elle a été respectée. Hein. Nous on va essayer de se faire payer maintenant. Moi j'en ai rien à foutre. C'est c'est eux qui ont choisi d'annuler le truc. Moi la clause de... Il n'y avait pas de clause de j'aime pas ta vidéo, tu peux changer pour que l'humour de ta vidéo il soit comme je veux quoi. Non ça c'est évidemment hors de question quoi. Et du coup nous on va quand même essayer de se faire payer quoi. Parce que nous de notre côté, nous on a respecté nos engagements. Si après eux ils sont en mode genre bah oui mais on savait pas que vous faisiez de l'humour, ah bah attends bah niquez-vous. Hein. Donc là maintenant c'est pour ça que n'allez pas les emmerder parce que c'est après ils pourraient se servir de ça pour nous faire chier à nous en fait. Donc voilà, le message principal que je crois aussi il veut faire passer, c'est effectivement n'allez pas emmerder, parce que c'est vrai, et ça c'est vrai pour tout d'ailleurs, c'est qu'en fait, imaginez qu'après vous allez les emmerder et qu'ils vont porter plainte pour harcèlement en disant « Mais oui, mais regardez, il l'a dit sur Twitter, et puis tout le monde est venu nous faire chier et tout », ils vont être dans la merde quoi. Ils vont être dans la merde parce qu'alors à ce moment-là la justice elle peut dire bah oui effectivement vous aviez pas à faire ça, et on l'a vu dans la vidéo d'aujourd'hui d'ailleurs précédente, parfois en faisant soi-même, enfin ça risque de décrédibiliser la potentielle plainte plus tard. Et derrière il y a quand même un contrat, heureusement, contrat que les deux parties ont signé et qui voilà, c'est un peu le truc, c'est qu'il y a un produit fini à la fin. Donc c'est comme ça que ça marche aussi dans le milieu de l'artistique, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'effectivement, bah là, ils ont fait la vidéo, en plus, comme ils l'avaient demandé, en faisant 50 modifications, mais en fait, le contrat était valable, même s'ils ne faisaient pas les 50 modifications, probablement, dans la plupart des cas. Le truc, c'est qu'en fait, en audiovisuel, on nous apprend qu'effectivement, il vaut mieux quand même toujours essayer de lisser un peu et de garder un client, parce que ça sert à rien de s'énerver avec quelqu'un, vous allez juste perdre un client. Vous voyez, si vous faites des vidéos comme vous le voulez, mais que les clients sont jamais contents, vous aurez plus de clients, et puis en plus, vous aurez peut-être une réputation de merde si ce client, bah, il parle avec d'autres gens et il fait « Ah bah oui, lui, il fait que comme il veut, et c'est toujours de la merde. » Donc, enfin, c'est jamais comme on veut, quoi. Donc c'est pour ça, n'allez pas faire chier, parce qu'il faudrait pas que ça retombe sur voilà, vous allez pas faire chier la marque, et en plus, ça pourrait juste les mettre dans la merde. Donc je crois que c'est le message principal, moi je trouve, qui a retiré de cette vidéo. Je crois qu'après... C'est des vidéos, c'est de l'humour comme on fait d'habitude, c'est beaucoup. Ouais, c'est ça. Donc après, il dit qu'effectivement, ils ont même pas regardé ce qu'ils faisaient, et ça, j'avoue. Putain quoi, ça par contre, quel manque de respect. Ne pas regarder ce qu'un créateur fait, mais lui demander quand même de faire... Enfin, je sais pas quoi, il y a un moment donné... S'il vous plaît les marques, faites un effort s'il vous plaît quoi. S'il vous plaît quoi. Et allez voir aussi les petits créateurs, parce qu'aussi... elles aiment beaucoup les gros créateurs, mais elles sont pas capables de donner moins d'argent, mais à des plus petits créateurs, et ça c'est un peu dommage. Du coup, parce qu'évidemment la merde ne s'arrête pas là... le JDG a fait un tweet aujourd'hui, pour parler un petit peu de cette vidéo. Et c'est un autre sujet encore dont il parle, et que je voulais en parler ici, puisque de toute façon la vidéo fait déjà 18 minutes. Il a tweeté... ah oui, on voit déjà l'image du dessous. Scheisse. Je vais d'abord vous lire ce qu'il a tweeté, vous l'avez en petit, je vous le montrerai en grand après. La vidéo a été placée en plus de 18 ans par YouTube parce que j'ai dit cul, sein et couilles dans la vidéo. Donc, apprêtez-vous, cette vidéo aussi va être plus 18. Vous y penserez la prochaine fois que vous verrez YouTube vous mettre une pub avec une meuf qui se masturbe devant vos vidéos. Clown, clown, clown. Donc ça fait écho évidemment au tweet du Radier, je pense, mais probablement pas seulement. Parce qu'effectivement, en ce moment, et je vais vous montrer parce que même moi j'en reviens pas, hein, parce que vu les critères de YouTube, j'en reviens pas qu'il y ait des gens qui réussissent à tomber sur des trucs là-dessus. Ici, à côté de ça, tu peux tomber sur du porno sans restriction d'âge. Cette plateforme est pétée. Je vais pas l'agrandir parce que clairement, je crois que c'est assez explicite comme ça. Mais effectivement, mais what the fuck? What the fuck? MDR, ça me fume, j'ai censuré pour les plus jeunes et tout ça sans limite d'âge, bien sûr. Quoi? Mais juste quoi en fait? Et ça, non, PTDR complètement ravagé YouTube en ce moment. Et en fait, c'est ça qui me fait me poser des questions. YouTube est devenu hyper sensible. Je vous mets une autre image, je suis désolé, mais parce que j'ai trop peur que YouTube me strike là-dessus. Mais donc YouTube est devenu hyper sensible concernant les droits d'auteur, les revenus, les contenus choquants des grands YouTubeurs. Mais par contre,
les vidéos de meufs à poil, voire même, selon le radis irradié, de mineurs. Je vais quand même vite fait vous montrer, j'y avais pas pensé, mais je vais vous montrer vite fait le tweet du radis irradié, vous allez voir. C'est tout simplement... c'est dingue. C'est dingue. C'est dingue ce qu'il peut y avoir. Qui a fait ça. Voilà. Alors, on voit rien, mais on peut totalement deviner hein, ce que c'est. Hein. Sincèrement. Et j'ai pleuré, mais pas de rire, en voyant cette image pédopornographique à plus de 3 millions de vues sur votre plateforme. Il y a même de la pédopornographie. Alors moi, je trouve que ça pose énormément de questions sur YouTube. Je trouve que de manière générale même, c'est affolant. C'est affolant parce que non seulement on peut plus créer ce qu'on veut, non seulement on peut plus utiliser, même si c'est pas... Enfin, même si c'est pas... On gagne pas d'argent avec, on peut plus utiliser tout ce qui est droit d'auteur. Là-dessus, par contre, ils sont hyper réactifs. Hein. Il y a même des gens qui font des faux droits d'auteur pour après pouvoir récupérer de l'argent. Il y a même des entreprises de droits d'auteur qui engagent des gens qui font que ça. Vérifier les chaînes en série comme ça et les signaler, quoi. Mais par contre, le porno, les trucs illégaux de... Voilà, enfin, ça passe. Ça va. Donc moi, du coup, je vais poser la question à YouTube, un peu. YouTube, c'est quand, en fait, que tu décides d'engager des modérateurs? C'est quand que tu décides de faire un système qui est équitable? Parce que, je sais pas, cette année, parce que j'ai jamais trouvé les chiffres, mais il paraît que t'as gagné pas mal de milliards d'euros, de dollars, probablement, plutôt. T'as gagné pas mal de milliards de dollars en revenus, enfin, je veux dire, dans le sens où c'est du profit, quoi, ce sont des dollars qui sont là et que tu as gagné. Pourquoi, en fait, ces dollars, tu les réinvestis pas? Hein? Dans YouTube. Simple idée, quoi. Mais vraiment, simple idée, quoi. Tu fais comme tu veux, mais ça pourrait être intéressant, hein. À l'occasion, écris-moi un mail, hésite pas, hein. Bon, voilà, c'était tout pour ça, aujourd'hui. Je vous mets toutes les sources, évidemment, dans la description. N'hésitez pas à vous abonner si cela vous intéresse, on va suivre un peu cette histoire de plus près. Comme je vous l'ai dit, on parlera de temps en temps de la plateforme YouTube et de Twitch aussi à l'occasion. N'hésitez pas évidemment aussi à liker, disliker la vidéo en fonction de ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à émettre votre opinion en commentaire, c'est très très important pour moi. Et, enfin si elle est constructive évidemment. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle actualité. Hein. Et cette fois-ci, je regarde un peu ce que j'ai pris comme article. Bon, il y en a une qui est drôle. Bref, à bientôt.